Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, urgent besoin d'intervention au marais de Montmagny. 15 000 $ en bourse pour les étudiants du Centre d'études collégiales de Montmagny. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse, arrestation pour production de stupéfiants à Saint-Épiphane, les chasseurs invités à la prudence pour débuter la saison de chasse et côté sport, 2 défaites pour débuter la saison pour les canotiers. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant diffusé en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. En 1987, à la demande de la ville de Montmagny, la société de protection sans but lucratif Canard Illimité aménageait, par la mise en place de digues et d'un ouvrage de contrôle du niveau d'eau, un marais en bordure du fleuve Saint-Laurent. Le marais montre présentement des signes de détérioration avancée, ce qui vient compromettre sa pérennité. Les ouvrages de contrôle du niveau d'eau doivent être restaurés le plus rapidement possible afin de conserver cet habitat faunique propice à l'observation de nombreuses espèces de canards et d'oiseaux. S'ils ne sont pas remplacés, des fuites risquent de survenir, ce qui pourrait assécher le marais et menacer la survie des espèces présentes. Concrètement, le projet consiste à débroussailler, à abaisser le niveau du marais, à retirer la vieille structure de contrôle du niveau d'eau, à réparer et rallonger les digues, ainsi qu'à installer une nouvelle structure. Puis, une fois la neige fondue, une remise en eau et un suivi de la végétalisation seront effectués. Le projet de restauration sous la gouverne de Canard Illimité, collaboration avec la ville de Montmagny, représente un investissement total de 125 000 $ et ne peut être réalisé sans l'appui financier des entreprises de la région. Pour le moment, 80 % de ce montant a déjà été amassé par Canard Illimité. La ville de Montmagny, à qui le marais appartiendra en entier une fois les travaux terminés, s'est engagée à la hauteur de 25 000 $ dans le projet. Une contribution de 25 000 $ de la communauté est toutefois nécessaire afin de pouvoir lancer les travaux avant l'hiver. Canard Illimité et la ville de Montmagny comptent sur la générosité des gens d'affaires et des citoyens de la région qui ont à cœur la préservation de cet aménagement faunique. Plusieurs personnes ont déjà été approchées, mais celles qui aimeraient contribuer au projet sont invitées à communiquer avec Mathieu Prévost, urbaniste à la ville de Montmagny, au 248-3361, poste 2042. Le 26 septembre avait lieu au Centre d'études collégiales de Montmagny la 17e cérémonie de remise des bourses de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Au cours de l'événement, un total de 42 bourses ont été remises, soit 19 bourses d'accueil, 4 bourses de bienvenue et 17 bourses des maires. Tout d'abord, au niveau des bourses d'accueil, chaque lauréat s'est vu remettre une somme de 500 $ pour l'excellence de leur dossier académique, ce qui représente un montant total de 9 500 $. Ces récipiendaires devaient avoir maintenu une moyenne de 85 % ou plus en 4e et en 5e secondaire.
La Fondation du Cégep de la Pocatière s'est dite fière de remettre, encore cette année, des bourses d'accueil au niveau étudiant. Le directeur exécutif de la Fondation et directeur des études du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny, Steve Gignac, a mentionné que ce programme, créé en 1988, poursuit deux objectifs, soit le recrutement de nouveaux étudiants et la reconnaissance de l'excellence scolaire. Quant aux bourses de bienvenue, les 6 lauréats se sont vus remettre chacun une bourse d'une valeur de 150 $ pour un montant total de 900 $. Les récipiendaires ont été sélectionnés par tirage au sort parmi l'ensemble des nouveaux étudiants. Finalement, les maires de 10 municipalités de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet ont remis 17 bourses par tirage au sort à 17 étudiants. Ceux-ci ont chacun reçu une somme de 100 $ pour un montant total de 1 700 $. La cérémonie de remise des bourses représente, pour la Fondation du Cégep de la Pocatière, une occasion idéale de mettre en valeur les réussites de la relève de demain, en plus de servir de plateforme pour remercier les différents partenaires pour leur contribution à la réussite scolaire de nos étudiants. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse durant la semaine du 19 au 26 septembre. Au cours de cette période, les policiers sont intervenus dans 2 cas d'alcool au volant et dans 5 cas de collision avec blessés. Tout d'abord, le 25 septembre dernier, vers 2h15 et vers 21h15, les policiers ont intercepté, respectivement, une conductrice de 45 ans de Saint-Anselme et un conducteur de 24 ans de Pohénégamouk pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Les incidents sont survenus sur la rue principale à Saint-Anselme. Les 2 individus ont vu leur véhicule être remisé et leur permis de conduire être suspendu pour une période de 90 jours. Des accusations de conduite avec les facultés affaiblies seront déposées. Puis, le 20 septembre, vers 6 heures, une collision s'est produite sur la route Campagna à Saint-Henri entre une voiture et un piéton. Le piéton a été conduit au centre hospitalier de Lévis afin de soigner des blessures mineures. Le lendemain, aux alentours de 20h15, une dame de 66 ans de Québec a effectué une sortie de route sur le rang Saint-François à Saint-Léon. La dame a terminé sa course dans une clôture. Elle a été transportée au centre hospitalier afin de soigner des blessures mineures. Le 24 septembre, un homme de 23 ans de Saint-Isidore a perdu la maîtrise de son véhicule sur la route Bégin à Sainte-Claire. Il a été transporté au centre hospitalier pour soigner des blessures mineures. 2 jours plus tard, aux alentours de 6h45, un homme de 39 ans de Lévis a effectué une sortie de route sur le rang sud-est à Saint-Charles. L'homme a subi des blessures sérieuses, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Il a été transporté au centre hospitalier pour évaluation. Finalement, à la même date, vers 13h15, une collision s'est produite entre une camionnette de style pick-up et une motocyclette sur la route Saint-Malachie à Saint-Damien. Le motocycliste, un homme de 38 ans de Saint-Malachie, a heurté l'arrière de la camionnette. Il a été transporté au centre hospitalier afin de soigner des blessures sérieuses. Le conducteur de la camionnette n'a pour sa part subi aucune blessure. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup ont procédé le 21 septembre dernier à une perquisition en matière de stupéfiants à Saint-Épiphane. À la suite d'informations reçues du public, les policiers du poste de la MRC de Rivière-du-Loup ont procédé à l'arrestation d'une femme âgée de 30 ans. La perquisition s'est faite dans une résidence située sur le 4e rang à Saint-Épiphane. Sur place, les policiers ont exécuté un mandat de perquisition et ont saisi près de 1,5 kg de cannabis ainsi que divers objets qui servent à la revente de stupéfiants. La dame a été remise en liberté par voie de sommation. Elle pourrait faire face à des accusations de production ainsi qu'à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou à l'organisme Échec au crime au 1-800-711-1800. Dans les prochains jours, les adeptes de la chasse seront de plus en plus nombreux à fréquenter les zones forestières pour s'adonner à leur activité favorite.
La Sûreté du Québec et la Protection de la faune du Québec désirent donc rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une saison de chasse sans incident. Chaque année, les policiers et les agents de protection de la faune interviennent à la suite d'incidents reliés au respect des territoires de chasse, à l'abattage de bêtes, à l'utilisation négligente d'armes ou encore à la suite de disparitions en forêt. Que vous pratiquiez la chasse à l'arc, à l'arbalète, aux armes à chargement par la bouche ou à la carabine, vous devez vous assurer d'agir de la façon la plus sécuritaire et courtoise possible pour vous et vos confrères. Le droit de chasser s'accompagne d'un devoir de partager les territoires de chasse, que ce soit en territoire contrôlé ou sur les territoires libres des terres du domaine de l'État. Tout accès à un terrain privé doit, bien sûr, avoir été convenu avec le propriétaire. Tous ont le droit de pratiquer cette activité de façon paisible. Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels pour éviter les conflits qui pourraient mener à des actes répréhensibles. Si une situation conflictuelle émerge, il est du devoir de chacun de tenter de trouver une solution pacifique pour éliminer les tensions. Dans le cas où vous vous sentez lésé dans la pratique de votre activité de chasse, vous pouvez communiquer en tout temps avec le service SOS Braconnage au 1-800-463-2191. Pour tout problème d'intimidation ou menace verbale ou physique, vous devez communiquer avec votre service de police locale. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, la fin de semaine dernière, les Canotiers de Montmagny, qui évoluent dans la Ligue de hockey junior 2A de Chaudière-Appalaches, disputaient leurs 2 premières rencontres de la saison. Tout d'abord, le vendredi 23 septembre, les Canotiers se sont rendus au centre sportif G.H. Vermette de Saint-Agapi afin d'affronter le modèle de Lotbinière. Les Lotbiniériens sont sortis en force, inscrivant les 5 premiers buts de la rencontre. Montmagny a finalement répondu, tard en deuxième, par l'entremise de Simon-Pierre Rivard. Le modèle a joué de chance dans la rencontre alors qu'il a donné 10 avantages numériques aux Magny-Montois, mais ces derniers ont été incapables d'en profiter. Les Canotiers se sont finalement inclinés par la marque de 6-3. Puis, le dimanche 25 septembre, les Canotiers se sont déplacés à l'Aréna de Saint-Romuald afin d'affronter l'Expert Junior 2A. Il s'agit d'une partie à oublier du côté Magny-Montois, alors que les Canotiers se sont fait pulvériser, c'est le moins qu'on puisse dire, par la marque de 13-2. Les Canotiers disputeront leur prochaine rencontre le vendredi 30 septembre prochain. Pour l'occasion, ils visiteront les Bulls de Saint-Prosper. Le match aura lieu à 21h à l'Aréna de Saint-Prosper. En terminant, le vendredi 23 septembre dernier, le Décor Mercier de Montmagny recevait le Plastic More de Saint-Damien dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Les Magny-Montois ont rapidement pris les devants grâce à un but de Dave Richard. Quelques minutes plus tard, Dave Richard est venu ajouter à la marque du côté de Décor Mercier. Les hommes de David Labrec ont rapidement pris l'avance grâce à 5 buts des siens en deuxième période. Le match s'est finalement soldé par la marque de 8-5 en faveur du Décor Mercier. Ce dernier disputera son prochain match le 30 septembre prochain, alors qu'il se rendra du côté de Sainte-Marie. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 6000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise, située au 190 boulevard Taché-Ouest, a vu le jour sous la bannière Accent Meubles en 2006 avec Régent Caron qui possédait déjà dans les années 2000 un magasin de meubles et quelques électroménagers. C'est en 2010 que Jean-Denis Hudon est devenu un actionnaire et propriétaire du commerce, prenant ainsi la relève. Récemment, l'entreprise Accent Meubles a effectué un agrandissement en plus de la relève de l'entreprise. Le commerce a décidé de faire plus de place aux électroménagers des grandes marques, en plus des meubles pour la maison, une galerie de plus de 15 matelas et des accessoires de décoration. Accent Meubles a comme vision de faciliter le magasinage en offrant le plaisir de choisir dans une atmosphère agréable. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.accentmeubles.com ou sur la page Facebook. cmatv.ca. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, une journée plutôt maussade hier, mais ça devrait s'améliorer. C'est nuageux en avant-midi, mais ça s'améliore en cours de journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. Donc, c'est un ciel ensoleillé, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ça nous donne un ciel variable pour aujourd'hui. Du temps frais, sous les normales de saison, parce que c'est 16 le jour et 6 la nuit. Donc, c'est 13 degrés pour aujourd'hui, avec des vents du nord-est. Ce soir, passage nuageux 10 degrés. La nuit prochaine, c'est très frais avec 6 degrés et les vents qui demeurent de direction nord-est. Pour jeudi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil. Regardez-moi ça, c'est beau, 15 degrés. Vendredi, du temps généralement ensoleillé, 16 degrés. Samedi, on tourne la page du calendrier. Ce sera le mois d'octobre et ça commence bien avec un ciel ensoleillé, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux, 16 degrés. Pour dimanche, hier, on parlait de pluie et là, on parle de temps nuageux, des possibilités de précipitations à 30 %. Donc, ça s'améliore pour cette marche pour l'Arc-en-Ciel, pour la Maison de l'Arc-en-Ciel, où je vous donne rendez-vous dimanche le 2 octobre. 16 degrés, belle journée. Lundi, du soleil avec de fréquents passages nuageux, 15 degrés. Et pour mardi et mercredi, regardez-moi ça, si c'est beau, du soleil pour ces 2 journées, avec 16 pour mardi et 17 pour mercredi. Donc, quand même, si on regarde le tableau, c'est quand même très encourageant pour la prochaine semaine. Il y a beaucoup de soleil et très peu de précipitations. cmatv.ca. C'est important d'être là le 2 octobre pour supporter la Maison de l'Arc-en-Ciel, pour sensibiliser les gens. On a vraiment besoin. Si je n'avais pas la Maison de l'Arc-en-Ciel, je serais obligée de placer mon fils.
est épileptique, c'est très, très lourd. Il vient aux activités de centre de jour, il vient en répit, il participe au social de Noël, la cabane à sucre, et il est toujours si bien encadré. On a besoin d'argent, on a besoin de se sentir appuyé, accompagné. Comme il disait anciennement, ça prend tout un village pour élever des enfants, bien, ça prendrait la ville pour nous aider. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, a été fondé afin de créer des occasions de répit pour les familles naturelles, tout en offrant des activités stimulantes pour les enfants et les adultes présentant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Depuis bientôt 25 ans, nous offrons différents services dans le but de soutenir le maintien en milieu naturel des personnes ayant des limitations. Le respect des droits et l'intégration des personnes handicapées font également partie de notre mission. Le 2 octobre prochain, nous tiendrons notre activité annuelle, la marche de l'Arc-en-Ciel, où nous défilerons dans les rues et parcs de Montmagny afin de sensibiliser la population. Ici Michel Montminy, président d'honneur de l'édition 2016 de la Marche de l'Arc-en-Ciel. Pour afficher notre solidarité à notre communauté, je sollicite votre participation et vous donne rendez-vous dimanche le 2 octobre. Je serai fier de marcher avec vous et avec tous les membres de l'Arc-en-Ciel pour faire de la différence une richesse. Pour tous les détails sur la Marche de l'Arc-en-Ciel, visitez notre site Internet au arc-en-ciel-rpph.com ou contactez-nous au 248-3055. Nous vous attendons. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, défoule-toi avec Louis Dion, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Alors, c'est maintenant la place à notre chronique oculo-visuelle et nous avons avec nous le Dr Joël Saint-Jean des cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jean, vous allez bien? Très bien, merci, vous? Oui, merci. Tout un sujet aujourd'hui. Oui. L'œil rouge. Oui. Parce que moi, je pourrais écrire un livre là-dessus, l'œil rouge. Dites-moi, qu'est-ce qui cause le problème des yeux rouges? Ou particulièrement, plus souvent un que deux. Oui, souvent un, mais parfois deux. En fait, l'œil rouge, c'est un signe d'une multitude de conditions. La rougeur, c'est un signe qu'il y a une inflammation ou une infection. Donc, c'est signe qu'il y a quelque chose d'anormal. Finalement, mais ça peut être dû à beaucoup de causes et c'est très important de déterminer la cause pour avoir le bon traitement finalement. Avant d'aller plus loin, oui. Est-ce que ça se peut que ça arrive plus souvent dans le temps, les pissenlits, l'herbe à peau? Est-ce que c'est plus dans cette période-là que les yeux rouges arrivent? Bien, effectivement. Dans le fond, les allergies saisonnières peuvent donner un œil rouge qui pique, qui pleure. Donc, on peut avoir des symptômes d'allergie saisonnière et la rougeur va en faire partie. Donc, quand il y a de l'inflammation, bien souvent, les signes de l'inflammation, c'est la douleur, la rougeur, l'enflure. Donc, partout sur notre corps, hein, quand on a un processus inflammatoire, peu importe, une entorse, par exemple, ça va être rouge, ça va être enflé, ça va faire mal.
Donc, au niveau de l'œil, quand il y a une inflammation qui s'installe, il y a de l'enflure, il y a de la rougeur, il y a de la douleur. Donc, oui, la conjonctivite allergique, par exemple, est une des causes de l'œil rouge. Donc, quelqu'un qui a une allergie au pollen va avoir un œil qui est rouge, effectivement. Donc, il faut déterminer pourquoi l'œil est rouge. Bon, parce que j'ai une allergie, alors on va vous suggérer des médicaments anti-allergiques pour régler votre problème. Si je vous donne un antibiotique sur une conjonctivite allergique, est-ce que je vais régler votre problème? Non, parce que le problème, c'est pas une infection bactérienne, c'est une conjonctivite allergique finalement. Donc, la conjonctivite, ce que ça veut dire, c'est une inflammation. Donc, le IT, c'est inflammation de la conjonctive. Alors, quand on a une conjonctivite, c'est un terme qui est très général, mais il faut déterminer est-ce que c'est une conjonctivite allergique? Est-ce que c'est une conjonctivite bactérienne? Donc, est-ce que en plus d'avoir l'œil rouge, j'ai des sécrétions purulentes, là, blanc, jaune, verdâtre, qui s'accumulent au niveau des cils, dans le coin de l'œil? Est-ce que c'est une conjonctivite virale? Ça peut être tout simplement un virus. On a un rhume, on s'est mouché, on se touche les yeux, hop, j'ai infecté mon œil, j'ai une conjonctivite virale. Si je prescris un antibiotique sur un virus, ça ne donnera pas ça ne traitera pas la condition parce que ce n'est pas le bon traitement finalement. Donc, il faut vraiment déterminer finalement la cause de l'œil rouge. On fait quoi? On fait ça comment pour déterminer la cause? Bien, la meilleure chose à faire, c'est toujours de consulter un professionnel de la santé, dont l'optométriste. Depuis quelques années déjà, les optométristes sont en mesure d'examiner la santé oculaire et de traiter certaines conditions. Donc, quand quelqu'un a un œil rouge, il peut prendre le téléphone, téléphoner chez l'optométriste, puis dire, par exemple, j'ai l'œil rouge depuis 24 heures. La personne au téléphone va poser quelques questions supplémentaires. Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a des sécrétions? Est-ce que c'est ça? Puis on va trouver le moment opportun pour voir la personne le plus rapidement possible selon la sévérité des symptômes qu'on entend. Une fois qu'on va avoir le patient, bien, on va l'examiner au microscope finalement. On est équipé en clinique ici pour bien examiner les yeux et donc aller déterminer selon les signes qu'on voit, les symptômes que le patient nous rapporte, quelle est la cause la plus probable de l'inflammation ou de l'infection. Et par la suite, on peut prescrire les bons traitements. Donc, il y a certains produits qui se vendent en vente libre en pharmacie, parfois qui sont très efficaces et qui sont les bons. Mais si on y va d'emblée sans connaître la cause réelle, puis qu'on commence à se traiter avec un produit qui n'est pas nécessairement approprié à la cause... C'était ma prochaine question. Là. Si, justement, on ne connaît pas la cause, donc c'est peut-être risqué d'essayer d'utiliser un produit sans savoir quelle est la cause. Donc, de là l'importance de consulter. C'est ça. Parfois, on ne causera pas plus de mal. Si je vais me chercher un polysporin, par exemple, à la pharmacie et que j'en mets, tout probablement que je ne me causerai pas de mal à l'utiliser, mais je ne réglerai pas plus rapidement la condition qui est sous-jacente. Dans certaines autres conditions, il y a des produits qui peuvent malheureusement empirer la condition ou si on tarde également, pensant qu'on se traite bien avec un produit en vente libre, puis là, bien, on retarde de 3-4 jours la consultation, mais la condition peut être pire que si on avait commencé à la traiter dès le début. Est-ce que c'est dangereux? Ça dépend des causes. Il y a certaines conditions qui, de toute façon, sans traitement, se seraient résolues d'elles-mêmes. Si je pense à une conjonctivite virale, par exemple, un rhume, ça finit par passer. Une conjonctivite virale qui n'est pas très sévère va finir par, le système immunitaire va finir par s'en charger. Par contre, si j'ai un œil rouge à cause d'une uvéite, par exemple, une uvéite, c'est une inflammation à l'intérieur de l'œil. On voit vraiment, nous, au microscope, des cellules inflammatoires qui flottent dans le liquide à l'intérieur de l'œil. Et l'uvéite, effectivement, on a de la rougeur, sensible à la lumière. Un des symptômes là, les plus importants de l'uvéite, c'est vraiment, là, je suis très, très, très sensible à la lumière, de la douleur. Si je commence à traiter une uvéite avec un antibiotique, ça ne réglera pas mon problème. Et puis là, je pense que j'ai un bon traitement, donc je continue pendant quelques jours, mais là, l'inflammation s'installe de plus en plus. Et oui, à long terme, une uvéite non traitée peut être problématique. Là. Donc ça, c'est super important d'avoir un bon traitement. Et là, c'est des gouttes à base de cortisone que ça nous prend, qui doivent être nécessairement prescrites là, par un professionnel de la santé comme un optométriste ou un médecin. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est
de ne pas s'auto-traiter finalement. Ou du moins, si dans les 24 heures, les symptômes ne sont pas résolus ou si ça empire, de consulter immédiatement. OK. Maintenant, à partir du moment où ça arrive les fins de semaine, est-ce qu'on peut faire un traitement sans, justement, là, on parlait de médicaments qui ne soient pas nécessairement appropriés. Est-ce que, on dit toujours de l'eau bouillie, est-ce que, juste au moins pour attendrir le temps de pouvoir avoir le lundi matin et de pouvoir avoir la clinique, mais est-ce qu'il y a des soins qu'on peut se donner qui ne sont pas médicamentés pour peut-être soulager la douleur? En attendant de pouvoir consulter. Ouais, par exemple, une allergie, si clairement l'œil est rouge, ça pique, les yeux sont bouffis, ça pleure, puis on a aussi des symptômes au niveau du nez, puis de la gorge, puis on sait qu'on est en période d'allergie, puis que ça a l'air clairement allergique. Oui, compresse d'eau froide, larmes artificielles. Les larmes artificielles vont aller nettoyer la surface de l'œil, des petites substances là, qui peuvent causer la réaction allergique. Et puis, nous, on peut vous prescrire effectivement des gouttes qui vont, comme elles sont mises directement sur l'œil, vont agir plus rapidement puis vont être plus efficaces qu'un comprimé qu'on va prendre par la bouche, par exemple. Par contre, il y a certaines conditions où ça prend vraiment un médicament. Donc, si on est dimanche et que vraiment il y a une grosse rougeur, grosse douleur, des symptômes qui vous paraissent très importants, bien, à ce moment-là, il y a toujours possibilité de consulter le médecin d'urgence. Donc, les optométristes, on essaie le plus possible de recevoir les gens en urgence oculaire le plus rapidement possible, mais évidemment, on n'est pas présent 24 heures sur 24 à la clinique et bien souvent, il y a un horaire déjà bien rempli dans la journée. Donc, il y a des moments où on va vous diriger vers l'urgence également, mais en majeure partie, on essaie d'accommoder. Selon vous, quand est-ce que c'est le moment où c'est peut-être mieux d'aller à l'urgence si jamais, là, mais moi, ce que je comprends, c'est mieux de consulter un optométriste parce que, bon, vous êtes des spécialistes de l'œil. C'est important de consulter. C'est ça que je comprends. Là. Exactement. Si on a l'œil rouge et que ça dure quand même depuis un certain moment, il ne faut pas attendre. Est-ce que ça peut briser l'œil? Je ne sais pas si ma question est bien posée. Est-ce que ça peut briser l'intérieur ou Bien, certaines conditions, effectivement. Par exemple, une crise de glaucome aigu. Le glaucome, on en a fait une chronique antérieurement. Il y a le glaucome chronique qui, lui, progresse graduellement au fil des ans sans donner de rougeur ou de douleur, et qui va causer du dommage progressif. Donc, ça ne se crée pas en dedans de quelques heures, le dommage, ça se crée au fil des ans. Par contre, la crise de glaucome aigu, certaines personnes vont être à risque à cause de l'anatomie de leur œil. Il y a un blocage soudainement des structures d'évacuation du liquide dans l'œil. Donc, la pression monte en flèche. En dedans de quelques heures, la personne, elle a de la douleur, de la rougeur, mal à la tête, mal au cœur, vision embrouillée. Et ça, si ça n'est pas traité dans les heures qui viennent, oui, effectivement, on peut avoir des pertes irréversibles là, rapidement. Donc, je pense que ce qui est important que les gens retiennent, c'est que s'il y a des symptômes de rougeur, de douleur qui apparaissent soudainement, qui sont très intenses, oui, on consulte le plus rapidement possible. Si on n'est pas disponible en tant qu'optométriste, on consulte vers un médecin d'urgence. Si c'est un symptôme qui est, somme toute, léger, qui est endurable, mais qui persiste sur une période de plus deux journées, qui ne semble pas se résorber ou qui semble empirer puis augmenter dans le temps, bien là, à ce moment-là, c'est important de consulter également. Tout corps étranger, un corps étranger, le plus rapidement possible, la personne consulte, le plus facile, c'est de le retirer et de calmer l'inflammation. Quand ça fait quelques jours qu'un corps étranger est sur l'œil, c'est beaucoup plus compliqué après ça d'aller régler l'inflammation. Donc, il y a certaines conditions où la clé, c'est de consulter le plus vite possible. Ils sont importants, nos yeux? Ah oui. Bien important. Ça met un terme à notre chronique d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Donc, si vous avez un œil rouge, il ne faut pas attendre. Je pense qu'il faut voir un optométriste au plus vite et voir quel est le problème pour qu'on puisse trouver la solution le plus rapidement possible. Exactement. Le traitement le plus approprié pour chaque condition. Merci beaucoup, Dr. Saint-Jacques. Voilà, c'était notre clinique oculovisuelle pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. C'est toujours très intéressant. C'est présenté par les cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mercredi le 28 du mois de septembre 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 28 septembre. C'est la fête aujourd'hui à Manon Pelletier. C'est de la part d'Yvonne et Jean-Marc. Bon anniversaire, Manon Pelletier. C'est la fête aujourd'hui à Marc-André et Nicole de l'ancienne Lorette. C'est de la part de ses grands-parents. Vous savez que maintenant, on est sur Facebook en direct, donc les gens peuvent nous capter partout sur la planète. Donc, les gens de l'ancienne Lorette, ça va pour vous également. Donc, Marc-André et Nicole, bon anniversaire aujourd'hui, 28 septembre. C'est la fête à Jacques Langevin. Eh bien, M. Langevin, ce qui change de dizaine, il a 80 ans aujourd'hui, c'est de la part de sa belle-sœur Claire. Donc, bon anniversaire, M. Langevin. C'est la fête aujourd'hui à Micheline Lemieux. C'est de la part d'Huguette. Bon anniversaire, Micheline Lemieux. C'est la fête aujourd'hui à Jacques Godbout. C'est de la part d'Huguette. Alors, bon anniversaire, Jacques Godbout. Et c'est la fête aujourd'hui à Marie Labrec. Marie, c'est votre maman qui vous souhaite bon anniversaire. Donc, Marie Labrec, aujourd'hui, 28 septembre. Donc, pour ces gens, bien, ça a pris du monde qui les appelle, qui nous appelle ici au 418-241-1313, poste 229, pour nous souligner leur anniversaire, nous donner la date, le nom de la personne, c'est de la part de qui. Et naturellement, le numéro de téléphone, il est bien important parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la boîte de tirage du vendredi, parce qu'à chaque vendredi, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA, eh bien, vous pouvez gagner ce 25 $. On communique avec vous. C'est Isabelle du magasin Coop IGA qui va vous téléphoner. Moi, je transmets le nom de la gagnante ou du gagnant avec le numéro de téléphone et Isabelle entre en contact avec vous pour vous expliquer comment réclamer votre certificat cadeau. C'est comme ça depuis des mois et des mois. Et merci à notre commanditaire Coop IGA qui nous permet de vous donner ce cadeau à toutes les semaines. Le 28 septembre est née Brigitte Bardot. Elle a 82 ans aujourd'hui. Éric Lapointe, ce chanteur, a 47 ans. Et Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères du Canada, il a 61 ans. Est décédé le 28 septembre Serge Belair. En 2010, tout le monde se souvient de notre ami Serge Belair. Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada pendant plusieurs années, est décédé le 28 septembre 2000. Et le pape Jean-Paul Ier, qui a été là 33 jours, est décédé à l'âge de 66 ans, un 28 septembre 1978. Dans quelques instants, on parle de théâtre. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Moi, à l'Arc-en-Ciel, je trouve une belle famille. Tout le monde s'aide à l'Arc-en-Ciel. Et on ne voit pas la différence. On est tous des humains et on est tous sur le même niveau. Je viens beaucoup me valoriser ici à l'Arc-en-Ciel. Et ça, là, on a une marche qui s'annonce pour le 2 octobre. J'aimerais que le monde de la ville et des en dehors sortent pour venir encourager tout ce monde-là. Moi, j'ai comme but de faire le 6,5 km sur mes deux pattes, mais il y en a qu'une qui est bonne. On va y aller de l'avant et toujours un pas à la fois. Le 2 octobre, oui, on vous attend à Montmagny pour la marche de l'Arc-en-Ciel. Venez en grand nombre. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, a été fondé afin de créer des occasions de répit pour les familles naturelles, tout en offrant des activités stimulantes pour les enfants et les adultes présentant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Depuis bientôt 25 ans, nous offrons différents services dans le but de soutenir le maintien en milieu naturel des personnes ayant des limitations. Le respect des droits et l'intégration des personnes handicapées font également partie de notre mission. Le 2 octobre prochain, nous tiendrons notre activité annuelle, la marche de l'Arc-en-Ciel, où nous défilerons dans les rues et parcs de Montmagny afin de sensibiliser la population.
Ici Michel Montminy, président d'honneur de l'édition 2016 de la Marche de l'Arc-en-Ciel. Pour afficher notre solidarité à notre communauté, je sollicite votre participation et vous donne rendez-vous dimanche le 2 octobre. Je serai fier de marcher avec vous et avec tous les membres de l'Arc-en-Ciel pour faire de la différence une richesse. Pour tous les détails sur la Marche de l'Arc-en-Ciel, visitez notre site Internet au arc-en-ciel-rpph.com ou contactez-nous au 248-3055. Nous vous attendons. cmatv.ca. Alors voilà, c'est notre prochain invité. On pourrait l'appeler le Dominique Michel du Théâtre des Deux Masques de Montmagny. Est-ce que c'est une belle présentation, Régent? Ben oui, c'est oui? exact. Oui, Régent ça fait 7, 8, 9 ans là, que je dis que ça va être la dernière fois, mais je fais toujours mettre Dominique Michel de moi. Mais cette fois-ci, je vais l'expliquer un petit peu tantôt, ça va peut-être être vrai. Ouais. Oui. Alors, on en reparlera la prochaine fois quand tu viendras sur nos ondes. Régent Boulay, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Oui. Bon, Régent, quand tu viens ici sur nos ondes, c'est parce que tu as de quoi nous annoncer du côté du théâtre. Bien sûr. Alors, tu remontes sur les planches. Alors, le Théâtre des Deux Masques va présenter la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi soir, à 20h, et dimanche après-midi, à 2h ou 14h, ça dépend comment est-ce que les gens veulent ça. On parle de la semaine prochaine, il faut donner les dates 6, 7, 8 octobre et 9 octobre. Et 9 octobre. Donc, c'est dans l'autre semaine. Là. C'est ça. Et on va jouer 4 petites piécettes, OK? Il y en a une qui a été écrite par Germain Boulay, que beaucoup de gens connaissent, qui est un ancien vétérinaire. Il y en a 2, c'est un auteur de l'Académie française, René de Olbadia. On ne le connaît pas gros, nous autres, là. C'est 2 petites pièces qui s'appellent Le Défunt et l'autre qui s'appelle Le Grand Vizir. Alors, ce sont des comédies. Celle de Germain, ça s'appelle À chacun sa chacune. C'est les filles du roi qui arrivent. À chacun sa chacune. Sa chacune. C'est les filles du roi qui arrivent en bateau, puis en tout cas, je ne dirai pas l'histoire, les gens vont le savoir. Celle dans laquelle je joue, moi, ça s'appelle Roméo et Ginette. Les gens se Roméo a changé sa Juliette pour sa Ginette. Exactement. Alors, c'est une comédie. C'est France Clavette qui va faire Ginette. C'est ça. Non, c'est une belle pièce. OK. Il y en a 4? Il manque une? Il y en a 4? Il y en a 4. Alors, il y avait chacun sa chacune. Oui. Le Défunt, Le Grand Vizir, puis Roméo et Ginette. OK, ça fait 4. J'ai donné mes 4. Est-ce que, bon, il y a toi, il y a France Clavette, est-ce qu'il y a d'autres comédiens? Parce que ça oui, prend quand même dans Roméo et Ginette, bien là, tous les comédiens sont là. On est d'une douzaine. Ce serait le fun de les nommer, hein? C'est quand même... Alors, il y a, qui joue dans ma pièce à moi, là, il y a Aline Bilodeau, France Clavette, moi, bien sûr, et puis il y a, par lettre alphabétique, Jean Guillemette, qui fait le curé. OK. Bien, on va voir si on se marie ou pas, là. Ça doit être drôle, voir notre ami Jean Guillemette en curé. Oui. OK. Après ça, il y a Julie Gagnon, André Gaudreau, Gabriel, son fils aussi, Carole Gendron, Louis-Marie Laboissonnière, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le président du Théâtre des Deux Masques, Claudine Landry, Nadine Mercier, Isabelle Mimaud, Alexis Roy et Michel Thibault. C'est un monsieur de Lillet, ça. OK. Michel Thibault. Maintenant, c'est quoi l'idée, Régent? Parce qu'on se souvient que la dernière fois que tu es venu ici, c'était pour nous parler de cette pièce, d'une pièce que j'avais trouvée excellente d'ailleurs. Mais là, c'était au profit... au profit de la maison Hélène Caron. C'est ça. Oui. Maintenant, là, c'est combien le coût d'entrée? C'est 20 $. Mais là, on n'a pas d'œuvre à qui on va remettre les profits. On espère, juste par la vente de nos billets, couvrir nos dépenses. OK. Pas pour faire de l'argent, ça, là. C'est vraiment pour vous amuser, puis offrir du théâtre à la population. C'est ça. OK. T'aimes ça, Régent? Des gens de chez nous qui se dévouent bénévolement, puis il faut apprendre ça, ces textes-là. Puis... Régent, si tu avais eu le choix d'être avocat ou d'être comédien... J'ai fait les deux. Oui, mais est-ce que tu aurais... Si j'avais eu le choix... Bien, tant que j'ai fini en 1960 au Collège de la Pocatière, si j'avais dit à mon père, je m'en vais, je sais pas c'était quoi, l'université pour être comédien,
Il aurait dit « Hey, tu vas crever de faim, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. » Alors, j'ai décidé d'aller en droit. Alors, j'ai fait mon droit. J'ai été 30 ans procureur de la Couronne. J'ai joué 7-8 pièces quand j'étais au collège, puis ça fait une douzaine que je joue depuis que je suis à ma retraite ici à Montmagny. C'est sous la direction de notre ami Noël Delisle? Oui. Qui, lui aussi, est supposé d'accrocher ses patins. C'est ça. C'est qu'il dit, d'ailleurs, il l'a écrit. Moi, je ne l'ai jamais écrit, je l'ai toujours dit. Mais lui, il dit, c'est son dernier tour de piste. OK. Je pense que lui, peut-être qu'il va dire vrai. Et si c'était le cas, ça va être vrai pour moi aussi. Parce que je joue en grande partie pour Noël, avec qui j'ai joué de nombreuses pièces. Et puis, surtout aussi la pièce de Catherine Chevreau, qui est une amie à moi avec Louis-Marie de la Boissonnière. C'est quand même un homme d'expérience, Noël. Ben oui. On sait qu'il a pris sa retraite de l'école, mais là, à un moment donné, il faut dire assez, c'est assez. Parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages, tout ça. C'est de la pratique. Bien sûr, c'est de la pratique. Ça vous demande combien de temps pour... on a commencé l'automne passé. On arrête l'été, on pratique tout l'hiver, le printemps. L'été, on arrête, puis on recommence au mois d'août. Puis une fois par semaine, depuis le mois d'août, on pratique encore. OK. Il faut aimer ça. Ah, il faut aimer ça. Puis il faut aimer se dévouer aussi. Oui, effectivement. C'est... Donc, 4 pièces et quelques chaises. Oui, ça, c'est le titre du spectacle. OK. Donc, je les ai donnés, les titres J'ai donné les titres. Puis les gens qui veulent les billets, bien, c'est pas compliqué. Cette année, on n'a pas passé par les Arts de la Scène. Le seul numéro qui apparaît sur l'affiche et sur l'encart, c'est le mien. Okay. Alors, c'est moi qui ai le contrôle de tous les billets, parce que je suis le producteur délégué pour le TDM. OK. Est-ce qu'on peut l'afficher, mon ami Benoît? 418-248-0450. C'est ça. 418-248-0450. C'est du théâtre amateur pour s'amuser, pour le plaisir, pour... puis ce sont des gens qui s'investissent. Et cette fois-là, ben, c'est vraiment pour votre plaisir à vous. Donc, ce sont des gens qui mettent beaucoup de temps là-dedans. Donc, je pense que ça vaut la peine de vous donner un petit coup de main aussi, puis une petite tape sur l'épaule. C'est 0450. C'est ça. Puis les gens qui veulent des billets, là, alors les billets sont à 20$. Puis cette année, on a fait un spécial pour les étudiants, 10$. OK. Mais on comprend là, que c'est pas pour faire de l'argent, c'est vraiment pour vous amuser. Pour s'amuser puis couvrir nos dépenses. Parce que, tu sais, il faut les affiches, les encores, il faut payer quelqu'un pour les préparer, ces choses-là. Ça fait que... C'est ça. Il faut que ça paye nos dépenses. Mais je dois vous dire que les gens qui vont m'appeler, là, je livre les billets. À moins qu'ils restent à Montréal. Oui, mais là, il faut que tu saches que c'est ma TV, là. Ça fait du chemin. Je le sais, mais... Comment va le Théâtre des Deux Masques? Bien, il va bien, mais je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment est-ce qu'il va aller une fois que Noël Delisle va être parti. Si on ne trouve pas de metteur en scène... Tu sais, qui voudrait faire ça gratuitement, j'ai l'impression. On a approché quelqu'un, il voulait être payé. Mais on est tous des bénévoles. Moi, ce que ça me coûte, là, avec le transport, puis tout ça, je vais livrer des billets à 40, 50 000, à Saint-Pamphile, partout. Tu sais, on est tous des bénévoles. Fait que s'il faut payer quelqu'un, peut-être que s'ils trouvent personne en relève, à date, ça semble pas. Peut-être bien qu'ils vont dire, écoute, on va payer quelqu'un un prix raisonnable pour être metteur en scène. Mais quand Noël Delisle était à l'école, on enseignait le théâtre. Est-ce qu'on enseigne encore le théâtre aux étudiants? Oui, c'est Marc Fréchette. C'est Marc Fréchette. OK. Qui est metteur en scène aussi pour la troupe du j'oublie toujours le nom, là, en tout cas, autant au secondaire qu'au collégial. Il y a encore un enseignement pour le théâtre, parce que je trouve ça important. Oui. Donc, c'est les 6, 7, 8 octobre à 20h et le 9 octobre, dimanche après-midi à 14h. C'est à la salle François Prévost, au Centre des migrations. C'est mise en scène de Noël Delisle. Donc, Aline Bilodeau, Régent Boulay, France Clavette, Julie Gagné, André Gaudreau, Gabriel Gaudreau, Carole Gendron, Jean Guillemette, Louis-Marie Laboissonnière, Claudine Landry, Nadine Mercier, Isabelle Minot
Mimo, Alexis Roy et Michel Thibault. On s'entend que ce sont tous des bénévoles qui font ça pour leur plaisir et votre plaisir à vous. Donc, c'est à ne pas manquer. C'est 4 pièces de théâtre, jeudi, vendredi, samedi et dimanche après-midi prochain, les fins de semaine des 6, 7, 8 et 9 octobre. Gênez-vous pas, appelez-moi, je vais aller vous mener vos billets. Alors, Richard Boulay, je vous dis à la prochaine. Peut-être pour autre chose. Oui. Parce que j'ai accepté aussi, vous savez, le Club Richelieu, là, on va recevoir au mois de mai l'année prochaine le congrès international du Club Richelieu. Alors, ça va être ici à Montmagny. J'ai accepté la présidence du comité organisateur pour ce congrès-là. Fait que je m'ennuie pas. Vous allez comprendre que mon cœur est un peu au Club Richelieu, moi aussi. Oui. Mon père a été très impliqué. Il était même gouverneur. Dans le temps, il appelait ça gouverneur de la section de Lacona. Je ne sais pas si c'est encore ça existe. Alors voilà, merci Régent Boulay. Ça fait plaisir. On vous souhaite merci toute beaucoup. la chance du monde, on vous souhaite du monde. Merci beaucoup. Alors les 6, 7, 8 octobre à 20h et 9 octobre, vous téléphonez au 248-0450. Régent Boulay. Puis ceux qui auraient oublié le numéro, là, dans beaucoup de commerces, on a l'affiche, mon numéro est dessus. Et vous n'avez qu'à téléphoner ici à CEMA TV. On se fera un plaisir de vous donner le numéro. Voilà, dans quelques instants, les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité, les avis de décès, ça complétera notre émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Bourbinet. Merci. Vous regardez cematv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, une belle journée sous le soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable, mais ce sera frais, 13 degrés. Ce soir, on nous prévoit des passages nuageux, 10 degrés. La nuit prochaine, un ciel dégagé, 6. Pour demain, jeudi, on nous prévoit du soleil, 15 degrés. Vendredi, du soleil, 16 degrés. Samedi, 16 degrés avec du soleil, mais de fréquents passages nuageux. C'est très nuageux pour dimanche, mais pour l'instant, on ne parle que de 30 % de probabilité de précipitation. Pour cette marche de la maison L'Arc-en-Ciel, dimanche le 2 octobre. Donc, 16 degrés, ce sera quand même relativement doux et des vents faibles de direction de nord-est. Donc, journée idéale. Ce ne sera pas trop chaud, ça va être merveilleux pour aller marcher pour la maison L'Arc-en-Ciel. Lundi, on nous prévoit du soleil avec un ciel variable 15 degrés. C'est le 3 octobre, le 3 fait le mois. Mardi, le 4, du soleil avec 16 degrés. Et on dit que mercredi, 5 octobre, c'est du soleil. On dit toujours le 3 fait le mois, le 5 le défait, mais regardez le 3 et le 5, 2 belles journées, ça veut dire qu'on va avoir un beau mois d'octobre sous le soleil, 17 degrés pour mercredi 5 octobre. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. Vous regardez cematv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, défoule-toi avec Louis Dion, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La Ferme de Foin-Foin et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et cematv.ca. L'équipe de CEMA TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps,
Nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité, d'abord, c'est encore M. Lessard qui fait la page couverture du Journal de Québec de ce matin. 12,7 millions pour les projets de sa conjointe. Donc, on raconte un peu là, que du temps où il était ministre des Affaires municipales. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de M. Lessard. C'est une histoire à suivre. On dit que les Québécois s'attendent à de modestes hausses salariales. Ils croient toutefois qu'ils mériteraient davantage. Ça, c'est bien sûr. Les salariés québécois s'attendent à recevoir une modeste hausse salariale en 2017, soit 1,8 %. Ils estiment pourtant mériter 2 fois plus, 3,6 %. Et ce sont leurs employeurs qui tranchent la poire en deux. Ils prévoient leur octroyer 2,5 %. Donc, c'est dans le Journal de Québec de ce matin. Shimon Peres, qui est décédé. Monsieur Peres, qui a été prix Nobel de la paix, également a été le prix Nobel de la paix et ancien président israélien. Il est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ou hier, âgé de 93 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Donc, Shimon Peres, quel grand homme ça a été. En tout cas, moi, selon moi, Shimon Peres a travaillé fort pour la paix dans son pays. On parle des pitbulls. Le règlement était passé à Montréal hier et probablement que d'autres municipalités vont emboîter le pas. Ce serait bon de savoir, Montmagny, c'est quoi la position du conseil municipal et de la ville de Montmagny concernant les pitbulls. Aussi, vous rappelez que le dimanche 2 octobre, on se donne la main, tout le monde, pour aider la Maison de l'Arc-en-Ciel, qui est une maison de répit pour des parents qui ont des enfants handicapés ou malades. Donc, je m'implique beaucoup là-dedans comme président d'honneur, mais ce n'est pas le titre, mais c'est surtout d'aider la Maison d'Arc-en-Ciel. Donc, je vous invite le 2 octobre à 10 h à venir marcher avec nous dans les villes de Montmagny pour démontrer notre solidarité à ces gens-là. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À son domicile de Montmagny, entouré de l'amour des siens, le 24 septembre 2016, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lisette Desjardins, épouse de feu M. Jean-Luc Cloutier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand le samedi 30 septembre 2016 de 19 h à 22 h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré le samedi 1er octobre 2016 à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.
La famille tient à remercier Dr Annie Mercier et Dr Jean-François Ouellette pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.